Bonjour, chers élèves de la classe de Terminal S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'épreuve du second tour, le deuxième groupe, proposé au baccalauréat de 2023, série S2, S1, S3. L'exercice comporte des questions, donc on a jusqu'à 8 questions, et dans chaque question, il y a des sous-questions. Maintenant, on va commencer par la question numéro 1. Ici, il dit sur l'étiquette d'une bouteille contenant une solution commerciale S0, l'hydroxyde de sodium, on peut lire densité 1,2, pourcentage en masse d'hydroxyde de sodium 20,83 et masse molaire 40. Voilà les données qu'on peut lire sur l'étiquette. La première question, c'est de déterminer la concentration molaire de la solution commerciale S0. Deuxièmement, afin de préparer une solution diluée d'hydroxyde de sodium S, de volume V et de concentration molaire C égale 0,125, un laborantin prélève un volume V0, 5 ml de S0, qu'il introduit dans une fiole jauge, puis il complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Calculer le volume. C'est ça la question, les deux questions. Maintenant, pour la première question. Dans cette question, on me demande de déterminer la concentration molaire de la solution commerciale. Déterminons la concentration molaire C0 de la solution commerciale. Alors, pour une solution commerciale, la concentration molaire se calcule comme suit. C0 égale 10 multiplié par le pourcentage massique fois la densité de la solution divisé par la masse molaire. Ici, les élèves le caractérisent comme suit. Ils disent 10 Paris-Dakar. D'habitude, les élèves ils font comme ça. Ils disent 10 Paris-Dakar sur masse molaire. Vous faites allusion, Paris, ça veut dire pourcentage massique. Dakar, c'est la densité sur la masse molaire. Mais ça, c'est des techniques de mémorisation de cette formule, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on peut aussi prouver cette formule, ça vient d'où? Parce que le plus souvent, on va vous demander de démontrer ça dans un exercice. Il y a des bacs où on demande de démontrer que la concentration molaire de la solution commerciale s'écrit comme suit. Alors, en effet, la concentration molaire C0, c'est le nombre de moles dissolutés dans la solution commerciale sur le volume de la solution sur VS. Avec ici, le nombre de moles dissolutés N0 égale masse dissoluté, ici le solide c'est hydroxyde de sodium, sur la masse molaire. Or, la masse de l'hydroxyde de sodium dans la solution commerciale se calcule comme suit. C'est le pourcentage massique P fois la masse de la solution divisé par 100. Ici, le pourcentage massique, c'est 20,83. Ici, on aura 20,83 fois la masse de la solution sur 100. Avec ici, la masse de la solution, c'est égal à ρ multiplié par ρ de la solution multiplié par le volume de la solution. Maintenant, si je remplace toutes choses par sa valeur, j'aurai ici C0 égale N0, je remplace, c'est masse de solidité sur 100 multiplié par la masse molaire de la solution. N0, c'est masse sur masse molaire, n'est-ce pas? Il y avait ici un volume déjà,
sur 100 fois N0, c'est masse de soluté, excusez-moi, c'est masse de soluté sur volume de la solution multiplié par la masse molaire. Je ne fais que remplacer N0 par sa valeur masse sur masse molaire. Or, la masse de soluté, on vient de dire que c'est égal au pourcentage fois masse de la solution divisé par 100. C'est ça la masse de soluté. Il y avait au dénominateur fois volume de la solution fois masse molaire de la solution. Or, masse de soluté, on vient de montrer aussi que c'est égal à ρ de la solution fois volume de la solution. Masse de la solution S. Masse de soluté, c'est la masse de NaOH. Donc ça donne ici pourcentage multiplié par ρ de la solution multiplié par volume de la solution divisé par 100 fois volume de la solution fois masse molaire. Si on le fait ici, on constate que les volumes vont se simplifier. On aura ici finalement concentration C0 égale pourcentage fois ρ de la solution divisé par 100 fois la masse molaire. Or, ρ de la solution, c'est égal à densité fois ρ de l'eau. La densité, c'est ρ de la solution sur ρ de l'eau. Donc, ρ de l'eau, ici, on prend 1000 grammes par litre. Donc, ici, on aura égal à 1000 fois la densité. C'est ça, ρ de la solution. Quand je remplace, j'aurai ici C0 égale pourcentage multiplié par 1000 fois densité divisé par 100 fois la masse molaire. Là, on peut simplifier les 100 et les 2 zéros ici. Ça va nous donner quoi? C0 égale à pourcentage multiplié par, ici il reste 10, donc c'était 1000 sur 100. Il reste 10 ici. Ça donne 10 fois le pourcentage fois la densité divisé par la masse molaire. Voilà la fameuse formule de 10 par Dakar sur masse molaire. Et maintenant, on fait l'application numérique pour calculer ici. On aura C0 égale 10 multiplié par la masse molaire, multiplié par le pourcentage, 20,83, multiplié par la densité, 1,2, le tout divisé par la masse molaire qui est égale ici à 40. Et d'après calcul, on trouve 6,25 moles par litre. 6,25 moles par litre. Voilà la concentration molaire, c'est 0. Après ça, maintenant, on me demande en question numéro 2.2 de calculer le volume de la solution ainsi préparée. Il dit on prélève dans cette solution commerciale un volume de 5 ml, on ajoute de l'eau dans une fiole et on complète le volume jusqu'au trait de jauge. Il demande maintenant de calculer le volume de la solution. Alors, le volume V de la solution préparée. Le volume V de la solution préparée. Alors, nous avons ici une solution commerciale S0. Donc, on prenait un volume V0 égale à 5 ml. Cette solution a pour concentration C0 6,25 mol par litre. On ajoute de l'eau pour préparer une solution S de volume V inconnu et de concentration C0,125 mol par litre. Voilà les deux solutions préparées. La solution commerciale et la solution préparée. Alors maintenant, là il s'agit d'une dilution. On dilue, on ajoute de l'eau dans la solution commerciale, dans le prélèvement de la solution commerciale pour préparer la solution S.
Or, lors d'une dilution, le nombre de moles ne change pas. Donc, cela veut dire que le nombre de moles N0 prélevé est égal au nombre de moles N après la dilution. N0 c'est pour S ici. On va dire que son nombre de moles c'est N0. Et pour S0, et pour S, son nombre de moles c'est N. Donc N0 égale N car il s'agit d'une dilution. N0, ça donne C0 fois V0. N, c'est C fois V. Alors maintenant, là, je tire ici V égale à C0, V0 divisé par C. Et là, maintenant, on fait ici application numérique. Alors, si on fait ici l'application numérique, on aura le volume de la solution apparaît la dilution, c'est C06,25 multiplié par V0, le volume prélevé 5 10 puissance moins 3, car c'est en millilitres, divisé par la concentration C0, 0,125. La concentration finale, c'est 0,125. Alors, d'après calcul, on trouve ici 0,25 litres, c'est-à-dire V égale à 250 millilitres. Voilà, c'est 250 millilitres. Voilà le volume de la solution pour le préparer et c'est la fin de cette première question. Donc, les trois questions de cette épreuve portées sur la chimie, on va les traiter dans cette vidéo, puis on fera une autre vidéo pour la partie physique. On passe à la deuxième question maintenant. Voilà, nous sommes maintenant à la deuxième question de l'épreuve du bac proposée au second tour. Ici, on nous dit la décarboxylation de l'acide 2-amino-3-méthylbutanoïque ou valine conduit à la formation d'un produit organique X et du dioxyde de carbone. Donnez la formule semi-développée de la valine et préciser sa fonction chimique. Ça, c'est les acides alpha-aminés. Il y a des noms, n'est-ce pas, qu'on utilise le plus souvent comme valine, alanine, etc. Et d'autres noms dans la nomenclature officielle comme acide 2-amino-3-méthylbutanoïque. Maintenant, là, si on utilise le premier nom, acide 2-amino-3-méthylbutanoïque, on peut donner vite fait la formule semi-développée. Puisqu'ici, là, c'est 2-1. La formule semi-développée est la fonction chimique de la valine. Et la fonction chimique est la fonction chimique de la valine. Alors, formule semi-développée de la valine, c'est ici, c'est acide 2-amino-3-méthylbutanoïque. Là, on a ici CH3, CH, CH3, là, on a CH, NH2, là, on a CO2H. Voilà la fonction chimique de la valine. C'est acide 2-amino-3-méthylbutanoïque. Alors, la formule semi-développée. La fonction chimique, c'est un acide alpha-aminé. C'est ça la fonction chimique. C'est un acide alpha-aminé. C'est quoi un acide alpha-aminé? C'est un acide qui a la fonction acide carbone. C'est un composé qui a deux fonctions. Une fonction amine
et une fonction acide carboxylique. On appelle ça un acide alpha-aminé. C'était la question de 1. Pour la question de 2, on nous dit écrire l'équation bilan de la réaction de décarboxylation. L'équation bilan. L'équation bilan de la réaction de décarboxylation. La fonction, la molécule, elle est là. CH3. Ici, on a CH3. Là, on a ici CH. Là, on a NH2. Et là, CO2. Voilà l'acide 2 amino 3 méthylbutanoïque 1, 2, 3, 4. Maintenant, pour faire la décarboxylation, on utilise le feu. On met delta pour symboliser la chaleur, n'est-ce pas? Sous l'effet de la chaleur, on coupe une molécule de CO2 dans la fonction chimique. Dans la formule semi-développée, on enlève CO2. La décarboxylation, c'est d'enlever au sein de la molécule c'est d'enlever dans la fonction chimique une molécule de CO2. Donc ici, quand on enlève le CO2, l'hydrogène qui reste va se rabattre ici. On aura quoi? La formule qui est la CH3, ici CH, et là on a CH3, ici on a CH2, l'hydrogène se rabat ici, et là en fait on a NH2. Voilà la fonction chimique. La formule semi-développée. Alors, après cela, maintenant, on prend ici, donc ça c'est l'équation bilan de la réaction avec la molécule obtenue. Maintenant, après, à la dernière question, donnée 2, 3, il demande de donner la fonction chimique et le nom du produit organique obtenu. La fonction chimique et le nom du produit. Et le nom du produit obtenu. Des produits organiques obtenus. X, des produits obtenus. X. Alors, le produit obtenu ici, c'est une amine. Si vous voyez bien, c'était un acide alpha-aminé. On enlève le groupe CO2, l'hydrogène se rabat ici. Il va rester juste une seule fonction qui est le NH2. Et ça, c'est la fonction commune. C'est la fonction amine. Donc, fonction chimique amine. Fonction chimique du produit obtenu. Fonction chimique de X. 2.C amine. C'est la fonction amine, n'est-ce pas? Et non, le nom du produit obtenu. X est là, c'est ça, cette molécule-là qu'on appelle X. Donc son nom c'est, ici on va numéroter 1, 2, 3. Donc le nom c'est 2-méthylpropane 1-amine. C'est 2-méthylpropane 1-amine. Voilà la fonction chimique obtenue. Alors, c'était ça pour la question numéro 2. On passe à la question numéro 3. Alors, pour la question numéro 3, on dit l'analyse d'un composé, toujours c'est en chimie. Les 3 premières questions de cette épreuve, c'était en chimie. C'était réservé en chimie. La première question portait sur la concentration sur une solution commerciale
la deuxième question sur un acide alpha-aminé. Et voilà, la troisième question, c'est sur l'acide carboxylique et ses dérivés. Il dit l'analyse d'un composé B a donné les pourcentages masse suivants. Maintenant, donc ça c'est sur alcool et les aldehydes et les cétones. Donc, nous avons un composé B dont l'analyse révèle ici B, la question 3.1. Avant la question 3.1, nous devons les informations. Nous avons ici un composé B de formule CX HY en Z, dont l'analyse révèle ici le pourcentage de carbone dans ce composé, c'est 62,1%. Le pourcentage de l'hydrogène est égal à 10%. Le pourcentage de l'oxygène, c'est égal à 27,6%. Voilà les données. Maintenant, la première question, on nous dit déterminer la formule brute sachant que sa molécule renferme un seul atome d'oxygène. La formule brute du composé B. Du composé B. Alors ici, pour le composé B, nous avons, alors on va utiliser la formule là, 12x sur le pourcentage de carbone égale Y sur le pourcentage de l'hydrogène égale CZ sur le pourcentage de l'oxygène égale masse molaire sur 100. Voilà la relation entre les inconnus X, Y, Z, les pourcentages et la masse molaire. Or, ici, le texte nous dit que Z égale 1 car le composé ne renferme qu'un seul atome d'oxygène. Par contre, on ne connaît pas la masse molaire du composé, mais on peut utiliser le fait que Z égale 1 pour trouver X et Y. Ceci donne ici 12X sur le pourcentage de carbone. Je peux sauter sur CZ, car je connais Z égale 1, 16 fois 1, sur le pourcentage de l'oxygène. À part de là, maintenant, je peux tirer ici X. J'aurai X égale 16 multiplié par le pourcentage de carbone divisé par 12 fois le pourcentage de l'oxygène. Donc X égale 16 multiplié par le pourcentage de carbone qui est 62,1 divisé par 12 multiplié par le pourcentage 12 multiplié par le pourcentage de l'oxygène qui est 27,6. 27,6. Ceci peut me dire que X égale à 3. Donc X égale 3. Alors, on passe à Y. Toujours, bon, de la même façon, ici, on aura Y sur pourcentage de l'hydrogène égale 16 sur pourcentage de l'oxygène. C'est-à-dire de dire que Y égale 16 multiplié par pourcentage de l'oxygène, de l'hydrogène, excusez-moi, divisé par le pourcentage de l'oxygène. D'après remplacement, on trouve Y égale à 6. Vous pouvez reprendre le calcul. Remplacer, les données sont là. Ainsi, la formule brute s'écrit alors sous la forme, est donnée par, ou bien s'écrit C3 H6O.
Z égale à 1. C'est ça la formule de ce composé. Après, maintenant, il demande en 3.2, il demande d'identifier le composé B. Identification de B. Identification de B. Ici, nous avons constaté que B s'écrit sous la forme. B s'écrit sous la forme CN H2NO. Voilà, C3 H6O. N3 2N6O. Donc, c'est soit un aldéhyde, donc c'est soit un aldéhyde ou une cétone, soit une cétone, soit un aldéhyde ou une cétone. Voilà les deux fonctions chimiques qui ont pour formule générale CnH2NO. Or, on avait dit soit un aldéhyde, soit une cétone. Or, B réagit. Avec le réactif de chiffre. Je vais abréger pour gagner du temps. Avec le réactif de chiffre, donc B est un aldéhyde. B est un aldéhyde car c'est l'aldéhyde qui réagit au-delà du ion pH avec les autres de l'écœur de Fehling, réactif de chiffre ou réactif de Tollens. Donc, B est un aldéhyde. Après, maintenant, il dit de donner sa formule semi-développée et son nom. Formule semi-développée de B, un aldéhyde qui a 3 atomes de carbone, c'est CH2 ici, chaud ou COH. On peut aussi éclater, mettre là si vous voulez comme ça. On va laisser cette écriture, cette première écriture, ou bien on met ici, la hydrogène, voilà. Et son nom c'est propanal. Propanal. Voilà le nom de B. 3, dernière question. Ici, il demande alors, il demande ici, on va enlever ici pour avoir de l'espace. Il demande de donner la formule semi-développée et le nom de A. Il dit B provient de l'oxydation mélangée d'un composé A. Alors, on avait appris que l'oxydation mélangée d'un alcool donne une cétone quand l'alcool est primaire. Donc ici, excusez-moi, donne un aldéhyde quand l'alcool est primaire ou une cétone quand l'alcool est secondaire. Il peut donner un aldéhyde en défaut d'oxydant ou en acide carboxylique quand l'alcool est primaire. Alors, 3, formule semi-développée et nom de A. A, c'est l'alcool qui oxydé donne l'aldéhyde. Alors, l'oxydation mélangée ne change pas la chaîne carbonée. Donc, comme B est un aldéhyde propanal, donc l'alcool oxydé qu'il a donné est un alcool. Ici, ça est un alcool primaire, ça donne propane 1-ol. Donc, A pour formule semi-développée, CH3, CH2, OH. Et son nom, c'est propane 1-ol. Son nom, c'est propane 1-ol. Il demande après maintenant d'écrire l'équation bilan. Équation bilan de l'oxydation mélangée, avec toujours pour la même question. Équation bilan de l'oxydation mélangée avec le dichromate de potassium. On commence par donner les demi-équations électroniques. Le couple dichromate, c'est CR2
O7-2- qui donne ici CR3+. Voilà la demi-équation de ce couple-là. Là, on voit que ce n'est pas équilibré. On applique les règles de base pour équilibrer une demi-équation dans l'oxydation, généralisation de l'oxydoréduction dans les solutions aqueuses. On nous dit ici qu'il faut ajouter, il faut équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. CR2, là on a CR, on met ici un 2 pour équilibrer CR2. Après cela, maintenant on passe à l'équilibrage des atomes d'oxygène. Les oxygènes, la règle dit il faut ajouter des molécules d'eau. On a ici 7 oxygènes, il me faut 7 molécules d'eau, 7 H2O. Après maintenant ça, on équilibre ici les atomes d'oxygène, c'est équilibré. On équilibre ici les atomes d'hydrogène en ajoutant des ions H+. Là, ici, on aura 14 H+. Après cela, maintenant, on équilibre les électrons. On équilibre les charges en ajoutant des électrons. On va enlever ici pour avoir un peu de l'espace. Un peu, voilà. Donc ici, ça, c'est 14 H+. Et pour équilibrer maintenant les charges, ici, on a 14 plus et 2 moins. Ça va donner ici 12 plus. Là, on a 3 fois 2, 6. Donc, ici, on aura plus 6 électrons. Voilà ce qu'il faut pour équilibrer ici. On a déjà ajouté là, on met ici donc 6 électrons. Au moins, voilà, 6 au moins. On va enlever un peu. On va écrire ça. Voilà la première demi-équation. La deuxième demi-équation, c'est l'alcool, c'est le propanol, CH3, ici CH2, CH2OH, ça donne ici l'aldéhyde, CH3, ça se propanol, CH2, ça se propanol. Si on regarde ici, ils ont le même nombre d'atomes de carbone, même nombre d'atomes d'oxygène. Ce qui manque, c'est les hydrogènes. On ajoute là, ici, hydrogène, il manque là 2. Ici, c'est 3, 4, 6, 8. Là, c'est 6. Donc, on met ici 2 H+. Et pour équilibrer, on ajoute 2 électrons. Voilà. Alors, maintenant, si on fait la somme membre à membre, on voit qu'ici, il y a 6 électrons. Là, il y a 2 électrons. Donc, du coup, cette équation-là sera multipliée par 2 pour équilibrer les électrons. Ainsi, on aura comme équation finale CR2 O7-2- plus ici, là c'est 3, excusez-moi, il faut multiplier par 3 au lieu de 2, car c'est 2, 3 fois 2, ça donne 6. Il faut multiplier par 3 avec ce 2 là pour avoir 6 électrons. Donc là, plus ici, on a vu les 14 H+, qui sont là. Après, plus plus 3 H3, ici H2, H2OH, ça donne 2, ici, si vous multipliez par les 3, ça donne ici 3 CR3, 3 CR3 plus ici 7. Là, on avait, et on a ici, non, là c'était 2, excusez-moi. Les 3, c'est pour l'équation d'en bas. 2 CR3 c'est là, plus les 7 molécules d'eau, 7 H2O, plus ici, ce 3 là fois cette molécule, ça donne ici 3 fois le propanol B, CH3, CH2 chaud, plus 3 fois 2H+,
ça donne 6 H+. Maintenant, là, c'est 6, là, c'est 14. On peut ici enlever là les 6 et soustraire ici 6. Ça va rester ici 8. Ça va rester ici 8H+. Voilà ce qui a été proposé pour la partie chimie. Pour cette épreuve de second tour proposée au bac de 2023, merci de votre aimable attention. Pour la partie physique, on vous donne rendez-vous dans une autre vidéo.